Merci, honorable président, pour la parole. Moi, j'avais, je crois, 5 petites questions. Je commence à la page 9. Je vais aller dans la même lignée que les autres collègues. Bon, quid de ma province, le Congo central? Parce que c'est par rapport au bus Transco. Est-ce que les bus passent par nos ports, mais on est parmi les derniers à être servis? Si le ministre pouvait régler cette situation pour le Congo central et le Sankuru, ça va vraiment nous aider. Toujours à la page 9, concernant la réforme du programme Esprit de vie. Y a-t-il eu un audit de ce programme avant d'envisager cette fameuse réforme? Parce que nous savons comment ça a été géré. Il y a eu les ministres qui ont pris des bus qui n'ont jamais circulé parce que faites le projet. Oui, les députés, parce que je sais qu'il y avait même un chef d'institution. Non, je voulais préciser, parce que c'est une précision que je devais apporter. Le projet a été mis en place pour faciliter la circulation des populations, mais il y a eu des dignitaires du pouvoir qui ont pris, moi je sais, qui ont pris, mais des bus qui n'ont jamais circulé pour aider la population. Donc, si on peut savoir s'il y a eu cet audit, et si cet audit, ça a été fait à quel niveau? Est-ce qu'on a entendu les acquéreurs, les plaintes des acquéreurs? Parce qu'au début, apparemment, ça se passait bien. Il n'y avait pas trop de tracasseries, mais après, ils sont tracassés à tout moment. Comment on va encourager les gens à prendre des crédits alors qu'il n'y a pas de facilité? Alors qu'il n'y a pas de facilité, les gens vont préférer rester dans leur esprit de mort. Nous passons à la page 10. Oui, page 10, quand le ministre a parlé du plan stratégique de désenclavement. J'aimerais savoir l'évolution de la mise en œuvre de ce plan. Parce qu'il dit que c'est depuis mai 2021, mais qui a été mis à jour en mars 2022. Quelle est l'évolution? Et avec ce plan, quelle démarche il est en train de mener pour avoir un financement ou intéresser les gens qui peuvent l'aider à mettre en place, à réaliser ce plan-là? Toujours à la même page 10, en parlant de l'évolution des travaux de port en eau profonde de Banana. Bon, j'aimerais revenir, c'est un peu comme ce que le collègue Tchedi a dit. Bon, il y a des questions qu'on a posées. C'est vrai qu'il y a peut-être une agence qui a été créée, mais le ministre pouvait, en tant que membre du gouvernement, il est mieux informé que nous. Il pouvait ne fût-ce que nous dire que les travaux n'ont pas commencé ou c'est prévu pour telle date, au lieu de nous renvoyer, non seulement à... Il ne nous a pas renvoyé à l'organe, mais il nous a renvoyé à un arrêté de création qui ne répond pas à la question qui lui a été posée. À la page 13, concernant la normalisation du transport aérien, il dit que les mêmes efforts sont déployés dans les réseaux ferroviaires, fluviales, lacustres et maritimes. J'aimerais savoir, les chemins de fer, c'est quand même important, comme on l'a dit tout à l'heure, et ce matin aussi, on était en train d'en parler avec le DG de la SCTP. La dernière fois, je crois, la dernière session, nous avions reçu le DG de la SNCC, qui a même proposé un projet de loi sur le chemin de fer afin de sécuriser un peu, afin de promouvoir un peu le trafic sur le trafic ferroviaire au détriment des particuliers, les transporteurs routiers, qui sont pour la plupart des étrangers. J'aimerais savoir à son niveau, le ministre, s'il peut aider aussi dans ce projet-là, d'avoir une loi pour les chemins de fer afin qu'on puisse garantir ne fût-ce qu'un certain pourcentage des marchandises qui doivent obligatoirement passer par la voie ferrée. Comme ça va nous éviter aussi tous les accidents que l'on connaît tous les jours sur la nationale numéro 1 entre Kinshasa et Matadi. Et concernant ce même projet de normalisation sur le plan de transport et des autres secteurs, j'allais demander qu'en est-il de la modernisation des ports de Boma et de Matadi. Tantôt, il y a des investisseurs qui sont là,
tantôt on n'entend plus parler. Finalement, qu'en est-il de ce projet de modernisation? Et surtout, qu'en est-il aussi de la modernisation du schéma de fer, de la SCTP? Passons à la dernière question. Je crois que je suis à la page 16. Le point 13, la gestion des entreprises et établissements publics sous tutelle. Le ministre dit clairement que au sujet de la gestion des entreprises et établissements publics sous tutelle, nous suggérons aussi une mission d'enquête parlementaire sans complaisance pour vous rendre compte que pour la plupart, ils sont gérés comme des biens sans maître. Nous avons des preuves qui étayent ces appréhensions de mauvaise gestion et des pillages de certains établissements et entreprises publiques. Mais qu'en est-il? Qu'avez-vous fait en tant que ministre? Qu'avez-vous fait ou qu'avez-vous pris comme décision pour éviter ces choses ou pour sanctionner ces mandataires qui sont sous votre tutelle? Merci. Merci, honorable